Écoute-moi attentivement. L'un des cris les plus profonds du cœur humain n'est pas l'amour. Ce n'est même pas le succès. C'est le respect. Pas la peur, pas la tolérance, pas les applaudissements temporaires. Le respect véritable. Et laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens comprennent. Le respect ne se poursuit pas, il se produit. Aujourd'hui, je veux te montrer comment devenir le type de personne dont la simple présence impose l'estime, sans crier, sans forcer, sans supplier. Si tu comprends ce principe, ta manière de diriger, d'influencer et même de marcher vers ta destinée ne sera plus jamais la même. Dieu ne t'a jamais créé pour courir derrière l'approbation des hommes. Il t'a créé pour manifester une vie qui rend l'approbation inévitable. Note ceci. Le respect est un produit. Et tout produit est le résultat d'un processus. Et tout processus fonctionne selon des principes. Une semence ne court pas après le fruit. Elle obéit à sa nature. Et lorsqu'elle accomplit son dessein, le fruit apparaît naturellement. De la même manière, lorsque tu vis selon les lois du royaume, caractère, intégrité, discipline, clarté, vision, le respect devient une conséquence, pas un objectif. Mais si tu exiges le respect sans incarner les principes qui le produisent, tu ressembles à une graine qui réclame une récolte sans accepter d'être plantée. Un oiseau n'apprend pas à voler. Il a été conçu pour voler. Un poisson n'apprend pas à nager. Il a été conçu pour nager. Et toi, tu n'as pas été créé pour mendier le respect. Tu as été conçu pour vivre d'une manière qui le déclenche. Le respect n'est pas un comportement extérieur. C'est la manifestation visible d'une identité révélée et disciplinée. Dans le livre des Proverbes 22-29, il est dit qu'un homme diligent dans son travail se tiendra devant des rois. Remarque bien, il n'est pas écrit « Vois-tu un homme qui exige qu'on l'honore ?» Il est écrit « Vois-tu un homme appliqué, constant, sérieux dans son œuvre ?» Dieu attache le respect à la diligence, pas au désir, pas au talent brut, pas au charisme. Le respect suit l'excellence, comme l'ombre suit le corps. Quand tu deviens excellent, tu n'as plus besoin d'annoncer qui tu es. Ton travail parle avant toi. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître correctement sa valeur. Mais voici le problème. Si ta conduite cache ta valeur, personne ne pourra la percevoir. Ta conduite est la vitrine de ton caractère. La conduite, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une image, c'est l'expression constante de tes convictions invisibles. Si tes convictions sont floues, ton comportement sera instable. Et l'instabilité détruit le respect. L'intégrité, elle, signifie cohérence. Être le même en privé et en public, le même sous pression et dans le confort. Et cette constance engendre la confiance. Et la confiance est le fondement du respect. Les gens ne suivent pas le bruit, ils suivent la stabilité. Ils n'admirent pas la confusion, ils admirent la clarté. Ils n'honorent pas les réactions émotionnelles, ils honorent la discipline. Ton style de vie produit ou détruit ton influence. Et ton style de vie est façonné par des principes. Et les principes découlent de ta compréhension. Et ta compréhension découle de ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vivras en dessous de ta valeur. Le comportement suit la révélation. Une petite révélation produit une petite conduite. Une petite conduite cache une grande destinée. Beaucoup disent « Attends que les gens découvrent qui je suis vraiment ». Mais écoute ceci, on ne respecte pas le potentiel, on respecte les preuves. Le potentiel est invisible, la preuve est visible. Tant que ton don n'est pas discipliné, structuré et manifesté, il reste une promesse non honorée. Le respect est la récompense du potentiel devenu évidence. Dans le livre de la Genèse 1:28, Dieu donne à l'humanité la domination. La domination signifie gouverner, gérer, influencer au nom du roi. Mais on ne peut pas exercer la domination avec une mentalité d'esclave. On ne peut pas diriger les autres si l'on ne se dirige pas soi-même. Les rois ne se comportent pas différemment pour impressionner. Ils se comportent différemment parce qu'ils sont conscients de leur mission. Les gens respectent ceux qui respectent leur propre appel. Le respect commence par le respect de soi, non pas l'arrogance, mais la compréhension de sa valeur selon l'assignation divine. L'arrogance exige l'honneur sans produire de valeur. Le respect de soi produit de la valeur sans exiger d'honneur. Les gens font confiance aux personnes disciplinées. Ils suivent les personnes disciplinées. Ils admirent les personnes disciplinées. Pourquoi? Parce que la discipline prouve que tu es maître de toi-même. Et si tu ne te gouvernes pas, tu ne peux gouverner personne.
Le leadership commence par l'auto-leadership. Et l'auto-leadership est le berceau du respect. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, Daniel s'est distingué au-dessus des autres dirigeants. Pourquoi? Parce qu'un esprit d'excellence habitait en lui. Pas seulement un don, pas seulement une onction, mais une manière d'être supérieure. L'excellence n'est pas une action ponctuelle, c'est une culture intérieure. Et lorsque l'excellence devient ta norme, le respect devient ta réputation. Arrête de chercher à être validé, deviens indéniable. Arrête de réclamer l'honneur, produis la valeur. Arrête de poursuivre le respect, poursuis les principes. Lorsque ton caractère est solide, lorsque ta discipline est constante, lorsque ta vision est claire, lorsque ton identité est révélée, le respect ne sera plus une question, il sera une conséquence. Et souviens-toi, tu n'as pas été créé pour être toléré. Tu as été créé pour influencer. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour manifester la gloire du roi à travers ton leadership. Marche donc comme celui qui connaît sa valeur. Note ceci soigneusement. L'excellence n'est pas un événement, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu es devenu. Une performance peut t'impressionner pendant un instant, mais seul un mode de vie transforme ta réputation. Et partout où l'excellence devient ton identité, le respect devient ton atmosphère. Comprends aussi ceci. Le respect ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu refuses de faire. La maîtrise est une forme de puissance. Il y a des choses qu'une personne de destinée ne touche pas. Les querelles inutiles, les discussions stériles, les commérages, la médisance, les réactions impulsives, l'instabilité, la paresse. Pourquoi? Parce que certaines attitudes dévaluent ton identité. La valeur est liée à la rareté. Plus ta discipline est rare, plus ton influence augmente. Quand tu restes maître de toi dans un monde incontrôlé, on te respecte. Quand tu parles avec sagesse dans un environnement bruyant, on t'écoute. Quand tes décisions sont guidées par des principes et non par la pression, on te fait confiance. Dans Évangile selon Matthieu 5, Jésus dit que ses disciples sont le sel de la terre. Le sel préserve, le sel influence, le sel donne de la valeur, le sel transforme l'atmosphère. Et remarque ceci, le sel agit silencieusement. C'est une influence discrète mais profonde. Et le respect naît souvent de cette influence constante que tout le monde ressent, même si personne ne la remarque ouvertement. Les citoyens du royaume sont appelés à vivre selon des standards élevés. Pureté, discipline, clarté, maîtrise de soi, intégrité, sens du but. Quand tu vis selon ces standards, tu n'as pas besoin de réclamer le respect. Il devient inévitable. Ne confonds jamais bruit et influence. Être fort ne signifie pas être bruyant. Être agressif ne signifie pas avoir de l'autorité. Intimider n'a jamais produit le respect durable. Le respect naît de la compréhension de qui tu es. Quand tu connais ton identité, ton appel et ta valeur dans le plan de Dieu, tu n'as pas besoin d'élever la voix. Ta constance suffit. Note ceci, la constance engendre la crédibilité, et la crédibilité est le fondement du respect. Les gens respectent ceux qui savent d'où ils vont. La vision donne du poids à ta présence. Elle stabilise tes décisions. Elle rend ton leadership fiable. Mais une vie confuse produit une influence fragile. Le respect ne survit pas dans l'incertitude. La clarté crée la confiance. La confiance crée la sécurité. La sécurité crée le respect. Et le respect ouvre la porte à l'influence. Personne ne peut prendre au sérieux quelqu'un qui ne prend pas sa propre destinée au sérieux. La vision donne une autorité invisible. Elle rend tes choix compréhensibles. Elle aligne ta conduite. Ta vie communique en permanence, même quand tu ne parles pas. Tes habitudes parlent, tes priorités parlent, ton attitude parle, ta discipline parle, ton langage corporel parle. Avant d'écouter tes discours, les gens observent ton style de vie. Ta conduite est un leadership silencieux. On suit davantage ce que tu incarnes que ce que tu déclares. Dans Épître à Tite 2, l'apôtre Paul encourage les leaders à être des modèles en toutes choses. Pourquoi? Parce que l'exemple transforme plus que l'instruction. L'enseignement informe l'esprit. L'exemple inspire le cœur. Les gens respectent une vie qui leur donne envie de s'élever, une vie qui expose leurs excuses, une vie qui rend la médiocrité inconfortable. Le respect ne vient ni de l'âge ni du titre. Beaucoup vieillissent sans mûrir. Beaucoup occupent des positions élevées sans inspirer l'honneur.
L'âge ne produit pas automatiquement la sagesse. La position ne produit pas automatiquement le respect. Un titre peut imposer l'obéissance, mais seule la conduite suscite l'estime. Le respect dépend de la manière dont tu traites les gens, dont tu gères tes responsabilités, dont tu maîtrises tes émotions, dont tu exerces l'autorité qui t'est confiée. Si tu veux être respecté, apprends à contrôler ta bouche. Les mots peuvent détruire ta crédibilité plus vite que tes actions ne peuvent la construire. Les gens respectent celui qui parle avec retenue, clarté et réflexion. Celui qui n'explose pas à chaque provocation. Celui qui écoute davantage qu'il ne parle. Celui qui pèse ses paroles. La maîtrise de la langue est une preuve élevée de discipline intérieure. Dans le livre des Proverbes 17, 27, il est dit que l'homme intelligent retient ses paroles. La retenue communique la sagesse. Et la sagesse attire le respect. Le respect grandit là où l'honneur est semé. Si tu ne respectes pas les autres, tu ne peux pas exiger qu'ils te respectent. Traiter les gens avec dignité, valoriser leur temps, parler avec bonté, faire preuve d'humilité et de patience. Tout cela prépare le terrain où le respect peut croître. Celui qui humilie les autres détruit sa propre influence. L'honneur produit l'honneur. La manière dont tu gères les conflits révèle ta véritable stature. Les gens respectent ceux qui restent calmes dans la tempête. Ceux qui ne paniquent pas sous pression. Ceux qui répondent avec sagesse au lieu de réagir avec émotion. La pression révèle le caractère. Et le caractère attire le respect. Quand tu restes stable au milieu du chaos, les autres se tournent naturellement vers toi pour être guidés. Les gens ne recherchent pas la perfection, ils recherchent l'authenticité. Ils respectent l'honnêteté, la transparence, la capacité d'admettre ses erreurs et de grandir. Le respect ne vient pas d'une image parfaite, il vient d'une humanité sincère, engagée dans le progrès. Voici une vérité profonde. Tout ce que Dieu crée contient déjà ce dont il a besoin pour accomplir sa mission. Cela signifie que tu possèdes déjà les ressources intérieures nécessaires pour devenir une personne digne de respect. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'imiter. Tu dois simplement cultiver ce que Dieu a déposé en toi. Le respect grandit lorsque le potentiel est correctement géré. Un potentiel négligé produit une influence gaspillée. Un potentiel discipliné produit un leadership honoré. La conception détermine la conduite. Un roi se comporte comme un roi non pas pour impressionner, mais parce qu'il a été créé pour régner. Et lorsque tu comprends pourquoi tu as été créé, ta manière de parler, de marcher, de décider et de vivre change naturellement. Tu cesses de jouer un rôle. Tu commences à manifester ta nature. Un aigle ne se comporte pas comme une poule. Pourquoi? Parce qu'il est conçu pour l'altitude. Un aigle pense altitude. Un aigle vit altitude. Un aigle choisit altitude. Et toi, tu dois te conduire selon ton design divin. Tu as été conçu pour dominer. Tu as été conçu pour diriger. Tu as été conçu pour porter une vision. Tu as été conçu pour assumer des responsabilités. Ta conduite doit refléter ta conception. Dans Épître aux Éphésiens 4, Paul exhorte les croyants à marcher d'une manière digne de leur appel. Cela signifie « Comporte-toi selon ton assignation, vis selon ta destinée, porte-toi selon ton identité. » Note ceci, quand ta conduite correspond à ton but, le respect devient automatique. Parlons maintenant d'un point crucial, la discipline émotionnelle. Si tu ne contrôles pas tes émotions, elles contrôleront ton avenir. La colère incontrôlée détruit l'estime. L'insécurité sabote l'autorité. La jalousie affaiblit l'influence. L'instabilité émotionnelle érode la crédibilité. Les gens ne respectent pas l'instabilité. Ils respectent la maturité émotionnelle. Ils respectent la force calme. Ils respectent quelqu'un capable de ressentir profondément tout en agissant avec sagesse. Quand ta conduite change, tes relations changent. Quand ta conduite change, ton influence professionnelle change. Quand ta conduite change, ton efficacité en leadership change. Le respect ne dépend pas de l'environnement. Il dépend de l'expression du royaume qui est en toi. Allons plus loin. Le respect n'est pas seulement un principe social. C'est un principe du royaume. Il est enraciné dans l'ordre divin. Chaque fois que Dieu crée quelque chose, il y insère l'ordre. Avant même de former l'homme, Dieu a établi des limites aux mers, positionné les astres, structuré l'écosystème, organisé le jardin avec précision. Pourquoi? Parce que Dieu honore l'ordre. Note ceci.
Dieu respecte l'ordre. Et si tu veux être respecté, tu dois honorer ce principe. Le respect meurt dans le désordre. Une vie désorganisée ne peut commander l'estime. Un esprit confus ne peut soutenir l'influence. Un environnement chaotique communique un manque de valeur personnelle. Dans 1er Épître aux Corinthiens 14, il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre produit la stabilité. La stabilité engendre la confiance. La confiance nourrit le respect. Le respect pousse dans le sol de l'ordre. Le respect est aussi lié à l'identité. Les gens te respectent à la mesure où tu respectes qui tu es en Dieu. Quand tu compromets tes standards, tu diminues ta valeur. Quand tu ignores ton appel, tu affaiblis ton autorité. Lorsque l'homme s'est détourné de Dieu dans le jardin, il n'a pas seulement perdu une position, il a perdu le respect de lui-même. Et immédiatement, il s'est caché. Note ceci, ce qui se cache perd de la valeur. Un diamant n'est pas créé pour être enterré, il est taillé pour briller. Dans Évangile selon Matthieu 5, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière ne s'excuse pas d'éclairer, elle révèle. La visibilité produit la crédibilité. La crédibilité attire le respect. Le respect est aussi attaché à la responsabilité. Les gens respectent ceux qui gèrent les petites choses avec excellence. Quand tu tiens ta parole, quand tu respectes ton temps, quand tu honores tes engagements, quand tu fais bien ce que tu as promis de faire, ton influence grandit. Le respect est prévisible. Observe comment quelqu'un traite les petites tâches et tu sauras s'il sera respecté. L'irresponsabilité engendre naturellement le mépris. La responsabilité révèle la maturité et la maturité attire le respect. Les gens ne respectent pas les rêves. Ils respectent la préparation. Le petit espace où tu te trouves aujourd'hui teste ta discipline. Le respect grandit quand tu travailles avec excellence, même sans public. Quand tu es ponctuel sans caméra. Quand tu es rigoureux sans applaudissements. Comment tu te traites enseigne aux autres comment te traiter. Si tu tolères la médiocrité en toi, les autres feront de même. Si tu abaisses tes standards, les autres franchiront les limites que tu as supprimées. Les gens ne montent jamais au-dessus des standards que tu fixes pour toi-même. Jésus enseigne d'aimer son prochain comme soi-même. De la même manière, le niveau de respect que tu reçois commence par le respect que tu t'accordes. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ta valeur selon le design de Dieu. Le respect vient de l'intérieur vers l'extérieur. Le respect est aussi lié à l'assignation. Quand tu connais ta mission, ta posture change. L'assignation produit le sérieux. Elle produit la clarté. Elle produit la conviction. Elle produit la discipline. As-tu remarqué que les personnes qui connaissent leur but marchent avec une assurance tranquille? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la certitude. Et la certitude attire le respect. La clarté commande le respect. Le respect ne vient pas d'une apparence importante. Il vient de l'importance réelle de ton engagement envers ta mission. On peut s'habiller pour impressionner. On peut parler pour impressionner. On peut poser pour impressionner. Mais seul le caractère discipliné produit le respect durable. Le respect ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup perdent le respect parce qu'ils n'ont pas de limites. Or, tout ce qui a de la valeur possède des frontières. Les banques ont des coffres, les nations ont des frontières, les joyaux ont des écrins, la vision a des exigences. Même le jardin d'Éden avait des limites. Les limites protègent la valeur. Si tu ne protèges pas ton temps, si tu ne protèges pas ton esprit, si tu ne protèges pas ton appel, tu diminues inconsciemment ton influence. Les frontières ne restreignent pas ta valeur, elles la préservent. Et là où la valeur est préservée, le respect demeure. Lorsque tu manques de limites, émotionnelles, spirituelles, relationnelles ou financières, les autres finiront inconsciemment par te manquer de respect, pas nécessairement par méchanceté, mais parce que ton absence de limites communique que tu ne protèges pas ta propre valeur. Note ceci, les limites diffusent ta valeur. Dans le livre des Proverbes 25, il est dit qu'une personne sans maîtrise de soi est comme une ville dont les murailles sont détruites. Les murailles représentent les frontières. Sans murailles, tout entre et sort librement. Sans maîtrise de soi, les gens entrent et sortent de ta vie sans honneur. Mais lorsque tu reconstruis tes murs, tes convictions, tes standards, tes principes, le respect recommence à croître.
Le respect est aussi lié au silence. Un homme sage sait quand parler, mais il sait aussi quand se taire. Le silence peut être puissance. Le silence peut être dignité. Le silence peut être discernement. Le silence peut être maturité. Ceux qui parlent sans retenue affaiblissent rapidement leur influence. Toujours dans le livre des Proverbes 17, il est dit que même l'insensé paraît sage lorsqu'il se tait. Pourquoi? Parce que le silence révèle le contrôle révèle la sagesse, et la sagesse attire le respect. Parfois, le silence est la forme la plus élevée de dignité. Parlons maintenant d'humilité. Beaucoup pensent que l'humilité consiste à se rabaisser. Non. L'humilité, c'est s'aligner avec la vérité. C'est reconnaître ses limites tout en reconnaissant la grandeur de Dieu. L'humilité n'affaiblit pas le respect, elle le renforce. Les gens respectent celui qui marche humblement, parce que l'humilité révèle la maturité, la force maîtrisée, la confiance en Dieu plutôt qu'en l'ego. L'humilité est le parfum de l'honneur véritable. Le respect repose sur la confiance. Si l'on ne peut pas faire confiance à ton caractère, on ne respectera pas ta présence. La confiance naît de la constance. Constance dans les paroles, constance dans les actions, constance dans les valeurs, constance dans les principes. Quand les gens savent à quoi s'attendre avec toi, ils te font confiance. Et lorsqu'ils te font confiance, ils te respectent. L'imprévisibilité crée la distance. Et là où il y a distance, le respect se fragilise. Gagner le respect demande du temps. Le perdre peut prendre quelques secondes. Une décision irréfléchie peut détruire des années d'influence. Un moment sans discipline peut effacer des décennies de crédibilité. Note ceci, la discipline protège le respect. La discipline est le gardien du respect. Regarde la vie de Joseph dans le livre de la Genèse. Il a été discipliné dans la maison de Potiphar, discipliné en prison, discipliné dans le gouvernement. Et partout où il entrait, l'environnement finissait par l'honorer. Même Pharaon l'a respecté. Non pas parce qu'il exigeait l'honneur, mais parce qu'il portait une conduite alignée sur son but. La constance attire le respect comme un aimant attire le métal. Si tu veux être respecté dans tes relations, sois constant. Si tu veux être respecté dans ton travail, sois constant. Si tu veux être respecté dans ton ministère, sois constant. La constance est le rythme de la grandeur. Il existe aussi une dimension spirituelle. Les gens respectent l'autorité spirituelle authentique, pas l'autorité du bruit, pas l'autorité des titres, pas l'autorité de l'autopromotion, mais l'autorité qui découle de l'intimité avec Dieu. Quand tu marches réellement avec Dieu, cela se ressent. Lorsque tu pries dans le secret, ta présence porte du poids en public. Lorsque tu vis dans l'obéissance, tes paroles portent une puissance différente. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Les gens le respectaient non parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'il était évident qu'il avait été en présence de Dieu. Ton intimité privée influence ton respect public. L'influence naît dans le secret et se manifeste en public. Voici la révélation finale. Le respect est le reflet de l'alignement. Lorsque ta conduite s'aligne sur les principes du royaume, les autres répondent à cet ordre divin. Le respect n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une question de chance. C'est le résultat prévisible d'une vie alignée sur son dessein. Quand ta conduite reflète la discipline, on te fait confiance. Quand elle reflète la clarté, on te suit. Quand elle reflète l'humilité, on t'honore. Quand elle reflète la vision, on croit en toi. Quand elle reflète la sagesse, on t'écoute. Quand elle reflète l'intégrité, on dépend de toi. Et quand elle reflète le royaume, on te respecte. La conduite révèle la qualité du caractère, et le caractère révèle le roi que tu représentes. Dans Évangile selon Matthieu 5, Jésus dit que ta lumière doit briller afin que les hommes voient tes œuvres. Remarque bien, voir tes œuvres, pas entendre tes intentions, pas entendre tes promesses, pas entendre tes rêves, voir, parce que le respect naît de ce qui est visible et constant. La conduite est la monnaie qui achète le respect. Le respect n'est pas pour les bruyants, il est pour les disciplinés, il n'est pas pour les instables, il est pour les stables, il n'est pas pour les confus, il est pour ceux qui ont un but clair, il n'est pas pour les superficiels, il est pour les authentiques. Tu es né pour être respecté, non par orgueil, mais à cause de ton dessein. Non par fierté, mais à cause de ton identité de royaume. Alors conduis-toi selon ton assignation, marche dignement,
Vis avec discipline, parle avec sagesse, agis avec clarté, protège ton intégrité, honore les autres, maîtrise tes émotions, poursuis l'excellence, cultive ton potentiel, affirme ta vision, et le respect que tu recherches te suivra naturellement, parce que le respect suit toujours le but.